Patrick, on ne vous présente même plus à Luchon. Non. Il y a tellement d'années que vous venez. 20 ans, 25 ans. J'aurais même pas osé le demander. 25 ans. Ça nous rajeunit à tous. Donc, tout le monde vous connaît. Par la qualité de vos produits, par votre gouaille, par votre façon d'interpeller le client et de discuter avec. Et c'est ce qui fait très plaisir à entendre, parce que vous avez toujours le bon mot pour attirer les clients et leur être agréable. Tout à fait. Bien. Alors votre métier, bien sûr, aussi ça passe par là, il faut savoir vendre. Mais au-delà, il faut avoir de bons produits. C'est inné la vente. Et, La vente, c'est inné. mais au-delà de vous-même, donc vous traitez le produit fini, c'est-à-dire le jambon, Oui. d'accord, et vous venez le vendre à la coupe. Moi, je travaille avec un charcutier qui est de métier depuis 40 ans, Oui. qui est la salaison des Pyrénées, en Ariège. Vous faites un certain jambon. Quelle est la qualité de ce jambon et sa provenance en fait? La provenance, Actuellement, hein? La provenance, c'est les Pyrénéennes. Oui. Pyrénéennes. Tous nos jambons sont de Pyrénées, ne sont pas d'autre part. Alors quand vous entendez Pyrénées, est-ce que c'est le Béarn, est-ce que c'est la Bigorre? La chaîne pyrénéenne fait 300 km de long, d'accord? Et dans les Pyrénées, il y a le 81, il y a le 09, il y a le 64, il y a le 31. Il y a toutes ces normes, il y a tous ces villages qui font. Et moi, je collecte avec des gens d'Arles, comme de l'Aveyron, comme des gens qui sont dans le Pays Basque, quand il y en a, mais en production de maison. Il faut bien insister sur l'appellation de maison. Moi, tous les jambons que je vends à mes clients sont estampillés. Je ne vendrai jamais un jambon qui n'est pas estampillé. Donc le client ne peut pas être trompé. Quand on achète un jambon, on doit regarder ce que l'on achète. On achète un jambon. Oui, mais d'où il vient? On peut dire qu'il vient de Paris et qu'il est fait à côté. Parce que quand on voit aujourd'hui que le jambon de Bayonne a perdu beaucoup de sa valeur, pourquoi? Parce que R. Souradour, celui qui façonne tous les jambons dans son saloir, aujourd'hui a à peu près entre 1000 et 2200 jambons. Mais les jambons, est-ce qu'ils viennent tous de R. Souradour? Est-ce qu'ils viennent de Bayonne? Non. Ils viennent de droite et de gauche. Et aujourd'hui, la majorité des jambons que nous avons, sans citer la grande distribution, quand on regarde un jambon de la grande distribution, vous voyez marqué 29, vous voyez marqué 27, vous voyez marqué 26, vous voyez marqué des départements qui n'existent pas dans les Pyrénées. Alors ça devrait être interdit. Alors je sais très bien qu'il y a toujours ce problème du bio, il y a toujours l'élevage intensif avec les grands commerces, les grandes distributions. Ça n'est absolument pas votre cas de figure et... Non, moi, ma grande figure, c'est ma personnalité, de savoir ce que je vends à mes clients. Je ne travaille pas avec le bio parce que je ne crois pas. Et je ne travaille pas avec l'industrialisation, la commercialisation au niveau de la grande chaîne agroalimentaire. Ça ne m'intéresse pas. Malgré que j'ai été contacté. Ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord. Donc vous faites un choix délibéré vers la qualité. Tout à fait. C'est ce qui explique que finalement vous avez une bonne clientèle qui vous est fidèle et qui vient vous revoir cycliquement. Parce que je décoine le jambon pour éviter que le client ait la couenne à manger. Parce que je ne vends pas un jambon de couenne. Je décoine tous mes jambons. Le client n'a plus qu'à manger la tranche de jambon telle qu'elle est dans l'assiette. Alors, on vous voit décoiner. Alors, le plus mince possible, bien évidemment. Ben, vous n'êtes pas gaucher, c'est ça? Voilà. Alors, expliquez-moi donc. Là, vous ne vendez pas la couenne, vous m'expliquiez. Je l'offre au client. Vous l'offrez au client pour une soupe. Ce qu'il veut faire. Pour faire une pistache. Pour graisser les souliers en cuir. Oui. Alors, dites-moi, là, vous commencez déjà à couper des tranches de jambon. Là, je coupe la première tranche pour la dégustation de mes clients. D'accord, ils vont venir, ils vont se présenter à vous. Bon, ils vont venir ici, ils vont passer, peut-être qu'ils vont manger sans me dire bonjour, parce que pas tout le monde dit bonjour le matin. Voilà, ils viennent vous dire bonjour par amitié, je l'ai remarqué. Les gens aiment bien discuter avec vous. Oui, oui. Et vous leur préparez déjà. C'est-à-dire que moi j'ai une seule manie, c'est que quand le poste est en marche, c'est difficile à l'arrêter. Voilà, vous ne pouvez pas enlever les piles. Et non. Voilà. Donc vous préparez une petite tranche de dégustation dont vont se régaler les palais de vos clients ou les gens de passage. Oui. Et ils auront devant eux un peu de jambon à déguster. Un peu de jambon qui éventuellement peut les aider à acheter parce qu'ils vont bien évidemment se régaler avec. Alors vous faites des petits carrés comme ça de dégustation. Voilà. Bien. Vous ne coupez qu'une tranche pour pas que le jambon ne s'altère. Voilà, voilà, voilà.
Dites-moi un problème technique, ce jambon pour le commun des mortels, parce que je fais un peu le Candide de l'histoire. Oui. Et quand vous coupez un jambon, alors vous faites une coupe et votre jambon est coupé dans, comment expliquer, dans la matinée il va être complètement déjà coupé. Oui. Qu'est-ce qu'on... Quand le client prend plusieurs tranches de jambon dans un papier, quand il arrive chez lui, il sort le jambon du papier, il le met dans une assiette plate, il le recouvre d'une assiette plate, il peut le laisser au frigo pendant 8 jours. Bien. Le jambon ne bougera pas. Autre question. Lorsque une personne achète un jambon entier, Oui. qu'il va couper lui-même, Oui. en fonction des invités qu'il a, etc. Fait. Donc cette personne va mettre sous filet. Non, monsieur. Alors expliquez-moi pourquoi. Non, le jambon, on ne le met pas sous filet. Le jambon, on le laisse comme il est, naturel. On le met sur une table ou on le met sur un présentoir à jambon comme j'ai. Oui. On y met un torchon dessus et on le coupe quand on en a besoin. Donc il faut que vous parliez ainsi pour votre clientèle et les gens qui ne sont pas habilités. Mais ils le savent, les gens le savent. Mais oui, mais parce que vous leur expliquez. Oui, mais les gens aujourd'hui n'écoutent plus trop ça. Alors, moi, si je viens vous voir, justement, Oui. c'est pour écouter les conseils du professionnel. Eh bien, ça me fait fortement plaisir que vous les écoutiez, parce qu'au moins quelqu'un qui sera censé de l'expliquer à d'autres personnes. Vous comprenez? Parce qu'à travers la vidéo, les gens vont dire, oh, j'ai fait une bêtise. Parce qu'en fait, le jambon ne doit pas être couvert tel que vous le faites, et vous ne devez pas mettre d'huile. Maintenant, quand vous voulez conserver un jambon que vous n'avez pas entamé, que je vous ai vendu, ce jambon, vous pouvez le mettre dans un sac, c'est vrai, dans un sac qui fait 4 fois la grandeur du jambon, et le pied toujours extérieur est pendu à l'extérieur. Vous le suspendez. Le graisser, le poivrer, le graisser du Saint-Loup, le poivrer et le poivrer le laisser. Alors dites-moi cette partie de graissage que je ne connais pas bien, ni le C'est client. du Saint-Loup, c'est du Saint-Loup, c'est le gras du coco. Bien. Parierait qu'elles sont gourmandes aussi. Elles ne s'arrêtent pas pour rien. Oui. Qu'est-ce que vous voulez en baguette? Là, un petit bout de pain, là, au milieu. Le jambon. Et oui, il est pas loin le pain. Alors, vous payez quoi, vous? Alors, attends, je finis une et après je ferai l'autre. Allez. Voilà, dites-moi alors. Vous voulez des grandes tranches ou des petites? Ça vous plaît? C'est ça, les petites. Hein? Ah, c'est ça, les petits, mais je les coupe pour moi. Oui, je le sais. Alors nous voyons Patrick à l'œuvre, là, qui sert donc, il fait une découpe d'une tranche devant de charmantes dames venues de Gironde. Prenez ma fille en photo, mais pas moi. Hein. Alors pour le moment, je filme l'acteur. Ah ouais. Là, qui est beau, ce jambon. Ah, moi, vous m'en donnez plus, hein, parce qu'on est que deux. Vous êtes que deux. Le mari va bien, en fait? Vous êtes là, ça? Dites-moi Patrick, qu'est-ce que vous venez de préparer là? Une chiffonnade. Alors cette chiffonnade, donc, Moi, j'ai du melon. elle provient Du cœur de du jambon. du cœur du jambon. C'est-à-dire le talon en gros. Le bas du jambon. Le bas. Le bas du jambon. Alors cette chiffonnade donc, va être mangée à quelle occasion? Vous voyez, elle accompagne quoi? L'apéro, le melon. Non mais... La gourmandise, surtout. mais C'est la gourmandise, ça. la chiffonnade c'est pour la gourmandise, me dit-il. Oui, Mais là, tout est pour la gourmandise. tout est pour la gourmandise.